La plupart des animaux, si ce n'est tous les animaux, mangent spontanément de l'argile. Alors c'est vrai que c'est intriguant, on ne comprend pas au départ pourquoi ils mangent de l'argile. Tous les peuples dans le monde mangent de l'argile. Lorsqu'on leur pose des questions, qu'on leur dit pourquoi est-ce que vous mangez l'argile, ils ne disent pas qu'ils vont chercher l'argile pour se soigner parce qu'ils sont malades. Ils disent je mange l'argile parce que c'est délicieux. Donc ça veut dire que c'est leur instinct qui leur fait manger l'argile. Et ils en mangent beaucoup, beaucoup. L'argile, c'est très intéressant, premièrement parce que c'est une nourriture. Deuxièmement, parce que ça vous permet d'avoir de l'eau potable. Pourquoi? Parce que l'argile nettoie les poisons qui sont dans l'eau. Quand vous avez une eau qui est un petit peu douteuse, vous mettez de l'argile dedans, vous secouez bien pour bien répartir l'argile dans l'eau, et vous attendez, on va dire, vous attendez une demi-heure. Après, les humains mangeaient l'argile par instinct. Donc ça veut dire que c'est leur corps qui les portait, leur corps qui leur faisait manger l'argile. Alors à l'idéal, il faudrait que nous redevenions comme nos animaux, que nous arrivions à sentir à l'intérieur de nous l'appel pour cette argile. Une femme est enceinte, son corps lui demande de l'argile. C'est pour ça que partout dans le monde, lorsqu'on cherche de l'argile au marché, on peut dire je cherche ce que mangent les femmes enceintes. Le corps de la femme enceinte va se nettoyer en envoyant les poisons qu'il a vers le fœtus. La femme va se nettoyer sur son fœtus. Et c'est sans doute pour ça que son instinct l'a fait manger de l'argile. Quand elle mange de l'argile, au lieu d'envoyer les poisons vers son fœtus, elle va évacuer les poisons de son corps grâce à l'argile sans empoisonner son fœtus. Donc c'est très important. Figurez-vous qu'un bébé peut boire l'argile dès les premiers jours de sa naissance. Personnellement, mon bébé a bu de l'argile quand elle avait 3 jours. Vous allez préparer de l'eau dans un verre, par exemple de l'eau avec de l'argile, et puis vous allez aspirer avec un petit compte-gouttes, avec une pipette ou même avec une cuillère, mais une cuillère en plastique, et vous en mettez un peu aux lèvres du bébé. Et là, vous regardez sa réaction. S'il a besoin de l'argile et que vous lui mettez l'argile avec de l'eau, mais sans aucun sucre, sans mélanger à quoi que ce soit, s'il en a besoin, il va en boire. Et là, encore une fois, vous acceptez l'instinct du bébé. Ça va être intéressant parce que ça lui apporte beaucoup de minéraux. Et comme pour sa maman quand elle était enceinte, c'est intéressant parce que ça va l'aider énormément au niveau de la digestion. Ils ont mal au ventre, ils se sentent très mal, et ils ont des grosses crampes qu'on appelle les coliques du nouveau-né. Et donc quand j'ai vu mon enfant se tordre, je lui ai proposé l'argile. Elle a adoré et les coliques du nouveau-né ont été arrêtées. Et le problème des vers qu'on a dans les intestins, c'est qu'ils ont tendance à manger les bonnes choses à notre place. Ils ont tendance à manger les minéraux à notre place. Et donc, quand vous prenez l'argile, beaucoup de vers vont partir. Pas tous. L'argile, quand elle arrive dans votre tube digestif, elle va tout calmer. Elle va calmer les inflammations et elle va rééquilibrer en fait tout votre tuyau. Vous savez, on a un tuyau qui va de la bouche à l'anus. Soignez les problèmes de l'œsophage, du haut du tuyau, soignez les problèmes d'estomac qui est après, soignez les problèmes d'intestin qui suivent. Toute la paroi digestive va être aidée par l'argile. Figurez-vous qu'elle ne va pas sortir du tuyau, elle reste à l'intérieur du tuyau. Pour 2 raisons, hein. C'est que d'une part, les petits morceaux d'argile sont trop gros pour rentrer à l'intérieur de votre corps, donc pour sortir du tuyau et aller dans le reste du corps. L'argile a une charge électrique et la charge électrique étant la même que la paroi, l'argile ne peut pas franchir l'obstacle, elle ne peut pas passer dans votre sang, jamais. Mais ce qui est très intéressant, c'est que sans aller dans le sang, elle va pouvoir soigner à distance. Elle va soigner tous les problèmes du système urinaire, donc avec lequel elle n'a aucun contact, mais elle va soigner à distance. Par exemple, quand les dames ont des infections urinaires, qu'on appelle des cystites, hein, les cystites, donc quand vous commencez, vous savez, à avoir mal quand vous faites pipi, à avoir toujours envie de faire pipi, jamais être soulagé, à ce moment-là, prenez l'argile et on va dire que la dose, on va dire 2 cuillères à soupe. Donc au bout de 20 minutes à peu près, vous allez avoir beaucoup moins mal. Mais ça va revenir parce que la première crise d'infection dans le système urinaire ne va pas être solutionnée en une seule fois. Donc vous préparez la dose suivante de cuillère à soupe dans de l'eau, mais vous ne la reprendrez que quand la douleur recommencera.
et ainsi de suite. Guidez-vous sur la douleur. C'est une bonne façon de se soigner à l'argile. Quand la douleur revient, c'est qu'il est temps d'en reprendre. Vous mettez de l'argile en poudre, autant d'argile que vous pouvez tenir sur les doigts allongés de la main de la personne. Donc évidemment, pour un tout petit bébé, ça fera une petite dose. Pour un grand homme, ça fera une grande dose. Vous mettez ça en pluie dans de l'eau, parce que si vous le mettez d'un bloc, ça ne va pas se dissoudre. Donc vous le mettez petit à petit dans de l'eau, la dose. Vous attendez une dizaine de minutes. Et puis vous mélangez l'argile et l'eau, mais toujours sans utiliser de métal. Et vous buvez. Ça, c'est la dose pour la gastro. Et vous faites comme pour les infections urinaires de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous préparez la dose suivante, mais vous ne la prendrez que si la douleur revient ou que si la diarrhée revient. Les rois mangeaient l'argile chaque jour pour que leur sujet ne puisse pas les tuer par empoisonnement. Donc les ambassadeurs, quand ils venaient de l'étranger, ils ramenaient des argiles de leur pays comme cadeau royal. En particulier, elles marchent sur les poisons microbiens, c'est-à-dire elles marchent sur les bactéries et en plus, elles marchent sur les virus. Alors que je vous rappelle, les antibiotiques ne font rien sur les virus. Lorsque vous découvrez que l'un de vos proches vient de boire le poison contre les herbes pour le champ parce qu'il veut mourir, la seule solution, c'est de lui faire boire beaucoup d'argile. C'est le seul traitement au monde. L'argile marche très bien sur les virus, en particulier le coronavirus, mais tous les autres virus, par exemple les virus qui donnent à vos enfants des maladies de diarrhée. L'argile marche sur sur une grande partie des poisons de radioactivité. Donc il ne faut pas hésiter à en manger. Vous avez déjà vu des animaux survivre malgré de très grosses blessures, parce que les animaux cherchaient un endroit où il y avait de la boue d'argile et mettaient la boue sur leur corps pour se soigner. Eh bien vous pouvez faire encore une fois comme nos amis. Se soigner, c'est pas mal de mettre une bonne épaisseur. C'est-à-dire que vous essayez de mettre, on va dire, 2 cm d'épaisseur. Parce que, évidemment, si vous mettez juste un peu d'argile, ça sera moins puissant que si vous en mettez un bon 2 cm. Vous êtes blessé, vous avez une plaie grande comme ça, eh bien, c'est bien d'appliquer l'argile plus large, 2 fois plus large. Pourquoi? Parce que quand vous avez une plaie, il y a des saletés qui sont allées déjà à l'intérieur de votre bras. La première indication, c'est les blessures. Lorsqu'on s'est fait une blessure, vous savez, quand on se fait une blessure, ça s'infecte assez vite et donc il faut absolument appliquer l'argile. Vous allez préparer une pâte d'argile de 2 cm et comme je vous disais, plus large que l'endroit que vous voulez soigner. Et puis après, vous le posez directement, l'argile, sur la plaie. Alors vous le laissez combien de temps? En fait, c'est toujours pareil, il faut écouter votre corps. C'est-à-dire qu'au bout de quelques temps, ça va dépendre de vous, de votre force, ça va dépendre de plusieurs facteurs, ça va dépendre de la température dehors, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Au moment où il faudra enlever l'argile, elle va commencer à vous tirer. Vous allez sentir que c'est désagréable. À ce moment-là, vous l'enlevez et vous en remettez de la fraîche. L'argile qui est un peu attachée avec la peau, vous prenez un tissu, vous trempez dans l'eau et vous faites tomber un petit peu d'eau exactement à l'endroit où l'argile tient à la peau. Vous faites tomber un petit peu d'eau comme ça sur le bord. Il ne faut pas commencer à tirer à la main, etc. Il faut juste faire tomber des gouttes d'eau à l'endroit exact où l'argile est attachée à la peau. Et à un moment donné, tout le placard que vous avez mis d'argile va tomber d'un seul coup. Il ne faut pas commencer à tirer à la main, etc. Il faut juste faire tomber des gouttes d'eau à l'endroit exact où l'argile est attachée à la peau. Et à un moment donné, tout le placard que vous avez mis d'argile va tomber d'un seul coup. Si vous venez de vous faire la blessure, maintenant, là, tout de suite, je viens de me couper avec le couteau, tout de suite. Et il y a une autre méthode qui est plus simple, c'est d'avoir de l'argile déjà prête en poudre. Ça saigne, vous allez mettre la poudre d'argile, mettre de la poudre d'argile sèche. Et à ce moment-là, le sang va revenir par-dessus. Vous remettez encore de l'argile sèche, jusqu'à ce que le sang ne revienne plus par-dessus. Vous n'y toucherez plus jusqu'à ce que l'argile décide de tomber par elle-même, soit prête à tomber. Ça permet de guérir beaucoup plus vite. Mais je vous le répète, c'est uniquement pour la blessure que vous venez de vous faire à 7 minutes. Vous mettez sous l'eau qui coule pendant 5 minutes. Si vous n'avez pas de robinet, vous mettez votre brûlure dans de l'eau pendant 5 minutes pour refroidir.
Et après, vous appliquez l'argile en pâte, hein, pas en poudre, en pâte. Quand vous mettez l'argile, la douleur s'en va, mais peut-être qu'une demi-heure après ou 2 heures après, la douleur recommence. Et là, il est temps de changer l'argile et de mettre de l'argile fraîche. Ça veut dire qu'elle ne peut pas travailler davantage. La brûlure va être guérie, mais surtout, les chairs, vos chairs, votre tissu, votre muscle va se retrouver comme avant. Vous n'aurez pas de cicatrices. Les chairs vont se refaire. Vraiment commencer tout de suite et continuer les applications d'argile. Lorsque la peau est refermée, vous pouvez appliquer seulement de la poudre d'argile. Mais tant que la peau est encore ouverte, il faut utiliser les cataplasmes d'argile. Elle aime les yeux, c'est-à-dire qu'elle guérit pratiquement tout sur les yeux. Donc si vous avez un problème aux yeux, vous n'hésitez pas à appliquer l'argile. Les sinus, les oreilles, tout ce qui est problème, les mal de dents, les angines, tout ce qui est problème autour de la tête, ça marche très très bien aussi avec les applications externes d'argile. Vous faites une pâte d'argile et vous remplissez tout l'espace entre l'oreille et la tête. Vous remplissez bien tout l'espace entre l'oreille et la tête, donc vous ne mettez pas d'argile à l'intérieur de l'oreille. Vous mettez l'argile derrière, en mettant de la pâte d'argile tout l'espace du haut en bas, derrière l'oreille, entre l'oreille et le crâne de la tête. En général, une otite est résolue en 7 minutes. Donc ce que je vous recommande, c'est de prendre un petit bout de tissu et de bien tremper votre bout de tissu dans la pâte d'argile. Et puis après ça, vous le mettez en boule à l'intérieur de la bouche, devant la dent qui est malade, bien englobé, bien enserré dans l'argile, le mettre donc contre la dent qui est malade au moment où on va se coucher le soir. Il faut impérativement aller se reposer pour que le corps puisse travailler à guérir l'infection. Donc vous demandez qu'il fasse un petit trou, ça s'appelle une fenêtre, dans le plâtre, à l'endroit où il y a la fracture. Et à ce moment-là, vous allez appliquer l'argile directement sur l'endroit qui a la fracture. Et ça va permettre de réparer votre fracture 2 à 3 fois plus vite. Donc c'est très précieux. Si vous coincez le doigt dans la porte et vous avez un creux, là ici, avec la marque de la porte, vous posez votre cataplasme d'argile et vous allez voir qu'en une seule application, c'est guéri. C'est de mettre un cataplasme d'argile derrière le cou, bien épais, et encore une fois, d'aller se coucher pour que l'argile puisse travailler tranquillement à la réparation. Ça, c'est très efficace. Mettons que moi, j'ai le cou qui est bloqué, mais en même temps, j'ai envie de chaleur. À ce moment-là, on peut appliquer l'argile chauffée. Je vais vous expliquer comment faire pour la chauffer. Bouillir de l'eau dans une casserole, vous mettez de l'eau dans une casserole et vous faites bouillir l'eau dans la casserole et au-dessus de la casserole, vous placez une assiette. Et sur cette assiette, vous allez mettre le cataplasme d'argile tout près. L'eau qui bout va chauffer l'assiette va chauffer le cataplasme d'argile et vous tâtez sur le dessus où il y a l'argile pour voir si c'est chaud sans risquer de vous brûler. Donc ça permet donc de chauffer l'argile et de se la mettre bien chaude autour du cou et encore une fois, allez vous coucher. Par exemple, vous pensez que vous avez le foie fatigué, vous pensez que vous avez les reins fatigués. Vous pouvez aussi, quand vous allez vous coucher le soir, mettre une application de pâte d'argile, donc un cataplasme d'argile, sur un rein, par exemple. C'est comme si l'argile va vous remettre, vous remettre les choses dans l'ordre. Toujours, l'argile va remettre l'équilibre. Par exemple, quelqu'un qui a trop de tension va boire l'argile et sa tension va baisser parce qu'il a trop de tension. Donc la tension va revenir vers la normale. Quelqu'un qui n'a pas assez de tension dans le sang, donc qui a de l'hypotension, va prendre l'argile et sa tension va remonter pour venir à la tension normale. Donc que vous soyez réglé en trop ou en pas assez, l'argile peut vous aider à retrouver l'équilibre normal du corps. Et même, nous connaissons un scientifique qui dit que l'argile est l'ADN minéral sur lequel on primodèle l'ADN végétal et animal. Voilà, je vous souhaite de bons essais et de bonnes guérisons.